indicateurs de suivi de la violence électorale rapportés par les moniteurs. Les analyses faites font ressortir dans cette déclaration des points positifs et des points d'inquiétude qu'il convient de partager avec la population béninoise et la communauté internationale. Les points considérés comme positifs sont relatifs aux missions de diplomatie préventive des Nations Unies, UNOAS, et de la CEDEAO, venus s'enquérir du déroulement du processus électoral au Bénin et qui ont échangé avec la plupart des parties prenantes au processus, à la possibilité et à la volonté manifeste d'un nombre important de citoyens, 20 dossiers de candidature, de postuler à la magistrature suprême, à l'utilisation des voies légales de recours par les candidats non retenus et autres acteurs, à la convergence de voix de différentes catégories d'acteurs pour appeler au dialogue, à la paix et à la non-violence. Au premier point d'inquiétude, nous avons l'absence d'une loi fixant les modalités de mise en œuvre du parrainage par les élus, tel que prévu à l'article 44 nouveau, dernier tiré de la Constitution du 11 décembre 1990, révisé par la loi constitutionnelle 2019/10 du 7 novembre 2019. Deuxième point d'inquiétude, les contradictions observées dans les modalités pratiques de mise en œuvre du parrainage, qui, selon la Sénat, est individuel et confidentiel, mais a subi la forte influence des partis politiques ayant des élus. Troisième point d'inquiétude. Malgré les assurances du président de la République que tous les candidats qui le souhaiteraient auront leur parrainage, il a été constaté qu'un duo de candidats a obtenu 118 parrains, soit 74,21% du nombre total de parrainages disponibles, alors qu'il en fallait juste 10%. Malgré les appels au dialogue entre les différents acteurs, il est constaté des échanges par médias interposés avec un durcissement de position aussi bien par les acteurs politiques de la mouvance que de l'opposition, avec des menaces et de mises en garde inquiétantes. Certains acteurs d'associations ou d'organisations non gouvernementales tiennent des propos visant à soutenir des candidats ou à ternir l'image de certains candidats ou partis politiques en violation de l'article 58 du Code électoral. Enfin, la confusion entre le rôle de porte-parole du gouvernement et de membres du comité technique chargé des médias du duo candidat Talon-Talata, qui peut induire la population en erreur en ce qui concerne les interventions au profit du président de la République en exercice et celles au profit du candidat Talon. À l'endroit du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, initier une rencontre avec les partis politiques et les leaders d'opinion afin de trouver un consensus sur les points d'inquiétude mentionnés dans la présente déclaration. Veiller à séparer la communication officielle du gouvernement de celle du duo candidat Talon-Talata afin d'éviter toute confusion de rôle au niveau des populations. Au niveau des acteurs politiques, le GNRE recommande de toujours privilégier le dialogue, la concertation et les voies légales de recours à toute démarche susceptible d'entraîner la violence ou le règlement des conflits liés à la présidentielle de 2021. D'éviter les propos violents, sexistes, haineux et pouvant inciter à la violence. De la société civile,
le GNRE formule de faire preuve d'impartialité et d'objectivité en évitant des propos visant à soutenir des candidats ou à ternir l'image de certains candidats ou partis politiques en violation de l'article 58 du Code électoral. De poursuivre la sensibilisation des populations pour un processus électoral apaisé. De maintenir la veille pour une élection juste, transparente, libre, paisible et inclusive. De s'unir pour une synergie d'action en faveur de la paix. Aux autorités sécuritaires, le GNRE recommande de veiller à la sécurité des personnes et des biens des candidats, des acteurs politiques et des populations, d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans le respect strict des droits humains, en évitant l'usage disproportionné des armes susceptibles d'occasionner des morts. Aux autorités judiciaires, de poursuivre avec impartialité, sérénité et professionnalisme l'information sur la tentative d'assassinat de M. Ganiou Soglo et toute autre procédure relative aux acteurs politiques impliqués dans le processus électoral pour mettre fin aux différentes interprétations en cette période sensible. Aux acteurs des médias, de faire preuve de professionnalisme, de respect de la loi, des règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'information en cette période électorale sensible. D'inviter à tout instant la population à garder son calme et à éviter tout acte violent. Aux populations, le GNRE recommande le calme et éviter tout acte violent. Éviter de s'en prendre aux personnes ainsi qu'aux biens publics et privés.